Me revoilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas regardé, j'ai fait un top où vous présentant 10 séries shoujo. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter 6 séries shonen qui sont donc des mangas pour garçons avec de l'action. Je vous en présente 6 tout simplement parce que je suis pas adepte du genre. J'en connais très peu. Donc voilà. J'attaque. Alors je commence par le meilleur. Ma série chouchou. La seule série que je continue à acheter en manga et dont je suis complètement folle, c'est Kuroshitsuji, ou en français Black Butler, écrit par Yamato Bosso. Oui, je ne me trompe pas. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les dessins sont super. Ils sont classe, trop beaux. Petite anecdote. J'aime bien les anecdotes. En fait, vous avez pu voir sur la couverture qu'elle est ainsi. Et à chaque fois, l'auteur, elle s'amuse. Elle récupère la couverture, les traits globaux, et elle fait un autre dessin avec. Donc là, elle met notre Sébastien en barman, en host, ce que vous voulez. Bon, bref, j'arrête avec mes bêtises. Il s'agit donc d'un manga shonen qui traite de la vie de Ciel Phantom Hive, un conte anglais de 12 ans qui vit à l'époque victorienne en Angleterre et qui a donc Sébastien, il s'appelle Sébastien, pour serviteur et c'est un démon. Ils ont passé un contrat ensemble et donc Sébastien doit obéir aux ordres de Ciel, mais ne croyez pas qu'il se passe rien. Ciel est assez perturbé comme garçon et s'occupe d'affaires très sombres, dont dans les premières histoires, dans les premières intrigues, Jack l'Éventreur. Pour vous situer le contexte. Et en fait, ce que j'adore dans cette série, c'est que donc c'est sombre, ça résout des enquêtes, et croyez-moi, je suis pas du tout adepte des enquêtes, parce que les experts ne m'en parlent pas quand ils des boutons. Mais dans cette série, c'est super classe. C'est un cadre victorien, donc avec d'autres mœurs. C'est donc en Angleterre. Les personnages ont des petits tics, tous, qui sont très marrants. Par exemple, donc Sébastien est un démon. Et par exemple, ils sont en train de résoudre une affaire. Sébastien est très méticuleux, toujours en train de regarder sa montre pour savoir si on est en retard pour le thé ou pas. Ou il va dire ces voyous ont sali mon costume, ou plein de petites phrases d'humour comme ça qui allègent l'atmosphère. Cette série est géniale, les dessins sont fabuleux. Je vais vous prendre une page au hasard où il y a quand même des illustrations, ça pourrait être un peu plus d'illustrations. Voilà, je vous prends une page de chaque titre. Vous tombiez In Love, du style. On voit rien avec la luminosité, je suis désolée. Et une en cours, comme ça en plein milieu. Non, évidemment, j'ai pas en trouvé une, il y a pas d'action pour pas vous faire du spoil ou quoi, mais bon, il y a pas quand même. Vous voyez, les dessins sont super précis, super bien faits. Et comme vous pouvez le voir, il y a du grabuge dès le premier tome. Si vous aimez le genre, je vous le conseille. Comme tous les shonen, il y a un animé. Donc si vous avez envie donc de tester l'ambiance et tout, vous tapez Black Butler ou Kuroshitsuji. Mais de toute façon, comme dans ma vidéo shoujo, je vous mets des liens en dessous. Pour au moins vous mettre les noms des séries pour pas vous ayez des soucis. Alors, comme pour les mangas shoujo, je vous fais différents styles. Donc voilà. Alors ça s'appelle Nejima. Alors, c'est l'histoire de Neddy Springfield, qui est un petit gallois de 10 ans et qui, pour finir son apprentissage de magicien, a un stage obligatoire à la fin de ses études et c'est pas du tout le même stage c'est choisi aléatoirement. Par exemple, une de ses collègues de classe va devoir devenir voyante ou travailler dans un magasin d'astrologie, un truc comme ça. Notre personnage principal va se retrouver à partir au Japon et à devenir enseignant dans un collège, le collège Maura, avec une classe de 31 filles. Il part dans un collège de filles alors que monsieur a 10 ans. Tout va bien. Donc voilà, par contre, je vous préviens, on aime ou on n'aime pas, mais dans ce manga,
il y a 31 filles, et les jupettes qui volent, les fringues qui s'arrachent, c'est courant dans ce manga, c'est du ecchi, parce que ça a un nom, des trucs comme ça, où c'est un peu pornographique et les filles qui sont tout le temps à poil, c'est du ecchi. Donc, dans ce manga, il y en a pas mal, mais bon, je vous conseille de lire les premiers tomes, si vous ne savez pas si vous allez aimer, on rigole bien, c'est mignon, et les personnages sont fous. C'est un shonen, ils sont tous fous et c'est amusant. Donc voilà. Ensuite, ah non, mais de toute façon, voilà, je vous l'ai dit, dans les shonen, ils sont tous complètement fous. Et ça sert à rien que je vous le dise à chaque volume. Alors là, note complètement débile, mais j'adore l'édition de ces mangas. On dirait, vous savez, des vieux romans, comme les grimoires. C'était trop clair. Enfin bref, il s'agit donc de la série, je vous l'ai pas dit, pour Nejima, l'auteur, le mangaka, c'est Ken Akamatsu. Voilà. Alors donc là, la nouvelle série dont je vous parle, c'est Fairy Tail de Hiro Mashima. Vous voyez, les dessins sont sympathiques, avec un chat bleu qui vole. Donc voilà, alors là, notre héroïne s'appelle Lucie. C'est une jeune magicienne, c'est un monde de magie. On n'est pas au Japon et tout, on est dans un monde féerique. Et en fait, dans cet univers-là, il y a donc la magie est reconnue, c'est tout à fait normal, c'est comme si on allait chez une boucher ou quoi, c'est normal. Et en fait, son rêve, c'est d'entrer dans une guilde de magie. Et elle veut rentrer chez Fairy Tail, la guilde, une des guildes les plus connues. Et donc, elle va rencontrer Natsu, qui est donc le gars ici. Et grâce à lui, elle va pouvoir rentrer chez Fairy Tail et vivre de folles aventures en résolvant des... comment on va dire ça? Des quêtes qui sont donc amenées à la guilde. Voilà. Alors ça explose de partout, ça se bat tout le temps, c'est du vrai neketsu. Ensuite, alors, j'ai dû un peu piocher dans la mangatech de mon frère parce que donc, je n'en ai pas, moi, des shonen. Les 3 précédents sont à moi, tout de même. Hein. Donc voilà, donc celle-ci, je l'ai piochée dans la bibliothèque à mon frère. Pour ceux qui sont fans de vampires, loups-garous et autres créatures surnaturelles, pardon. Cette série est faite pour vous. Il s'agit de Rosario plus Vampire de Akihisa Ikeda. Et comme Nejima, c'est une série où les jupettes volent, les habits explosent. Tout va bien. Et oui, autre phénomène du manga ecchi, toutes les filles sont amoureuses de notre héros qui la plupart du temps est un anti-héros. Voilà. C'est noté. Donc voilà, ici on dit le quotidien de Tikone, qui est un humain, qui s'inscrit dans un lycée, qui est accepté, qui y va et tout. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un lycée surnaturel, où donc vivent loups-garous, métamorphes, vampires, sorcières, succubes, démons, tout ce que vous voulez. Mais les humains, ils sont interdits. Et donc il va devoir cacher sa nature d'humain, même s'il n'était pas au courant qu'il était rentré dans un lycée surnaturel. Et donc, bah, forcément, il va se passer des affaires parce que les élèves font des conneries, les profs, voilà. Et c'est très sympathique. Je vous l'ai pas dit. En fait, toutes ces séries sont en cours parce que donc c'est des shonen, les shonen, ça n'a pas de fin. On passe un bon moment. Alors pour cette série, je sais qu'il y a la première saison, il y a pas ça, saison 1, qui s'est achevée et qui fait 10 tomes. Il me semble que la deuxième saison, il y a 10 tomes en tout. Je crois qu'il y en a 8 déjà de sortie. On passe un très bon moment. Voilà. Alors, une autre série que j'ai piochée chez mon frère, j'ai seulement lu le début, mais je ne peux pas vous faire un avis sur la série en général, parce que je ne suis pas allée assez loin pour vous en parler pleinement, mais j'ai trouvé ça sympathique. Il s'agit de Degreman de Katsura Oshino paru chez Glénat. Il y a pas mal de tomes. Je pourrais pas vous dire combien, j'en ai aucune idée. J'ai envie de vous dire 20, mais je suis pas sûre. Donc voilà, il s'agit d'une série sur les exorcistes. Tous les personnages donc, qui sont noirs et blancs, là, font partie donc comment dire, une espèce de société avec des exorcistes. Donc notre héros s'appelle donc Allen, qui est donc jeune exorciste. Et en fait, chaque exorciste a sa propre technique de combat. Et la technique d'Allen, c'est sa main gauche.
qui est marqué et qui a un pouvoir particulier. Mais donc chaque personne a son propre style de combat. Par exemple, vous allez rencontrer un personnage qui est au katana, il y en a un qui est avec des marteaux. C'est différent pour chaque personnage. Donc voilà. Et donc, ils essayent de... C'est donc une guerre entre les démons, qui sont donc appelés Akuma. Ils ont gardé le nom japonais. Et ils veulent tuer donc les démons. Et c'est une guerre entre les démons et les exorcistes. Voilà. Je tourne autour du pot, je suis désolée. Ensuite, donc ça, voilà, c'était 5 mangas. J'ai une autre série dont j'aimerais vous parler, que j'ai lu et vu en animé, mais que je ne possède pas. C'est la série Katekyoshi Hitman Reborn, ou Reborn pour les intimes. Il s'agit d'une série sur la mafia. En fait, on suit la vie de Tsunayoshi Sawada, Tsuna, en gros. On suit la vie de Tsuna, qui est un japonais qui est sous-fifre, larbin, ce que vous voulez. Il est nul en cours, il est nul en sport, il est nul en tout. Mais un jour va arriver un bébé en costard qui s'appelle Reborn et qui va devenir son prof particulier. Et en fait, Reborn fait partie de la mafia italienne et va déclarer que Tsuna est son apprenti et qu'il va l'apprendre à se battre, à tout ça, et voilà. Je vous en dis pas plus pour que vous découvriez la série. C'est pareil, c'est du combat, beaucoup de combat, et je passe un excellent moment avec des personnages plus le farfelu. Mais de toute façon, comme je vous disais, comme j'ai fait avec les shoujo, je vais vous mettre un lien avec donc des informations sur la série si vous êtes intéressés. Alors, pour parler d'adaptation, pour chaque série que je vous ai présentée, il y a un animé. Oh, c'est une série que je pourrais vous présenter, je vous mettrai le lien, j'ai la flemme. Vous devez connaître, c'est Bleach, une série sur les Shinigami. Ils se battent à coups d'épée, super classe. Donc voilà, Bleach de... Je ne sais plus le nom de l'auteur. Honte à moi. Bref, ça raconte la vie d'Ichigo Kurosaki, qui est un humain, mais qui, fruit du hasard, va devenir Shinigami, et donc va casser la tête au vilain méchant holo qui mange les humains. Et voilà. Donc ça vous fait cette série. Et donc je disais, pour chaque manga dont je viens de vous parler, il y a une adaptation en manga animé. Je vous laisse chercher vous-même avec les noms des séries. Pour Black Butler, il y a une première saison de 25 épisodes, une deuxième de 13 épisodes. Pour Fairy Tail, c'est toujours en cours, mais il y a au moins 250 épisodes. Pour Degreman, il me semble qu'il y en a 50, mais c'est fini. Rosario plus Vampire, il y en a 25, 2 saisons de 25 épisodes. Pour Reborn, il y a 203 épisodes et c'est fini, même si la série continue après, mais ils ont arrêté le manga en animé. Et Nejima, la série ne suit absolument pas le manga, mais si vous voulez les premiers tomes pour capturer un peu l'essence de la série, il y a une série de 25 épisodes. Je pense que j'ai parlé de tout. Et pour Bleach, elle vient de finir avec 300 épisodes, je crois. Enfin bref, je vais vous libérer, je vous mets les liens, et ce sera ma dernière vidéo aujourd'hui. Je vous dis donc à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne lecture.